Bonjour, encore une fois, moi c'est Arnold. Ici, nous sommes au Bridge for Future Academy. Comme je l'ai annoncé, je suis étudiant à l'Université nationale des États-Unis. Je suis aussi boursier de la fondation Mastercard. Et aujourd'hui, je vais encore répondre à la question de comment accéder au programme américain du secondaire AP. Donc, pour accéder, je vais encore expliquer. Si vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà reçu votre admission au Bridge for Future Academy. Donc, vous avez votre compte Gmail de Bridge for Future Academy. Par exemple, votre nom, ça peut être Gisele, Bati, ou ça dépend de votre nom. Et le domaine c'est @bridge for future. Par exemple, mon nom c'est Arnold. Si mon compte sera Arnold bridge for future academy. Si vous avez votre compte, donc vous avez déjà l'admission, on a déjà confirmé votre admission au Bridge for Future Academy. Je vais maintenant expliquer comment maintenant étudier, comment accéder au programme américain 10 secondaires, c'est le programme américain AP 10 secondaires. Donc nous allons encore aller au site web. Aujourd'hui nous allons aller au site web du programme américain College Board. Nous allons visiter ensemble les sites web. Donc, dans votre moteur de recherche, vous pouvez soit cliquer à College Board. Ça, c'est notre site pour les programmes américains. Notre site, c'est le site des informations et College Board, c'est notre site là, vous allez bien sûr accéder au contenu du programme américain et d'autres informations. Une fois je suis ici, encore une fois vous cliquez, vous pouvez aller dans votre moteur de recherche. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Mozilla, Firefox, Microsoft Edge. Là vous cherchez seulement College Board ou soit vous pouvez aller dans votre barre de URL, vous cliquez www. Vous trouvez mon page, je ne le trouve même pas. Ici nous avons yes, College Board en un mot. Si vous utilisez même votre téléphone, vous pouvez toujours aller dans votre barre de recherche. Quand vous avez votre URL ici, c'est www.collegeboard.org. Vous cliquez Entrer. Ça, c'est notre site du programme américain. C'est là où vous allez accéder, c'est là où vous allez, les sites que vous allez utiliser pour accéder au programme américain. Si je clique ça, on va toujours me donner presque les mêmes informations que j'ai ici. Ça dépend de comment vous voulez accéder à cette plateforme. Alors, la toute première chose, vous devez bien sûr avoir un compte de Bridge for Future Academy. Si vous voulez bien sûr continuer avec Bridge for Future Academy, ici il y a plusieurs options, il y a plusieurs programmes. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant nous inscrire, nous allons créer un compte. Donc, on s'est déjà inscrit, vous avez votre code, on vous a donné tous les détails que vous avez besoin pour s'inscrire en tant qu'élève de Bridge for Future Academy, soit en tant que finaliste. Ici maintenant, vous avez l'option, soit vous avez la partie AP. Bien sûr, je vous ai parlé qu'avec nous avons plusieurs programmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de AP, comment accéder pour répondre à votre question, comment accéder au programme américain de secondaire, au programme américain de secondaire AP. Alors, ici, vous êtes élève et vous allez choisir l'option ici, AP Student. AP Student. Je répète, vous allez choisir AP Student. Vous cliquez ici, ça va ouvrir une autre fenêtre. Alors, ici, on vous dit sign in into AP Classroom. Donc, ici, c'est vous inscrire dans les programmes de
donc accéder au Classroom. Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas un compte, donc pour vous c'est la première fois d'accéder à ces formulaires, vous allez d'abord créer un compte. Pour créer un compte, vous pouvez le faire même ici. Si vous cliquez ici, Sign in, soit se connecter. Ici, on va vous présenter maintenant les options. Ici, je vous ai dit que vous pouvez lire nos sites dans votre langue. Vous pouvez même cliquer ici français ou soit anglais, ça dépend. Mais je vous encourage surtout d'utiliser l'anglais si vous êtes déjà avancé en anglais. Mais si vous êtes toujours débutant et vous n'êtes pas, vous êtes toujours débutant, vous pouvez toutefois choisir français comme votre langue. Donc ici, je vais maintenant ajouter les mails si je vais me connecter. Mais comme vous êtes en train de vous inscrire pour la première fois, vous allez cliquer sur Create an account. Donc si je clique ici pour changer la langue, ici on m'écrit Créer un compte. Voilà, c'est ça, c'est en français. Besoin d'aide, pour le moment, vous n'avez pas besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter par mail, nous envoyer même un message par WhatsApp. Nous allons vous répondre même par mail. Alors ici, nous allons créer un compte. Pour maintenant répondre à la question, vous devez créer d'abord votre compte pour accéder au Classroom du programme américain avec Bridge for Future Academy. Encore ici, je vous ai dit de lire les contenus. Nous vous encourageons encore une fois de lire les contenus pour comprendre. Alors, et voilà, bien sûr, c'est en anglais, vous pouvez même encore traduire, soit, supposons que vous êtes déjà avancé, vous êtes déjà élève, vous avez passé le programme de formation d'anglais avec Bridge Future Academy. Tout ça, c'est rien encore pour lire les petits contenus ici en anglais aussi, comprendre. Là, vous connaissez déjà. Et comment nous allons procéder maintenant? Nous allons donner les informations générales pour l'élève. Alors, là, vous complétez les détails qu'on vous demande ici. Nous allons compléter ensemble. Bon, supposons ici, first name, ça c'est votre prénom. Je vais compléter comme élève. Aujourd'hui, je suis élève au Bridge for Future Academy. Je complète comme élève. First name, c'est mon prénom. Preferred name. Je n'ai aucun nom préféré. Vous pouvez toujours m'appeler Arnold. Et aussi, ça c'est le middle name. Le middle name, c'est les post-noms. Le post-nom, c'est Joseph. Ici, vous mettez votre initial. On appelle ça initial. Initial, c'est la première lettre de votre nom. Initial. Votre post-nom. Initial, c'est the first letter, the first alphabetic letter of your middle name, of your post-name. Alors ici, last name, c'est votre nom. Vous mettez votre nom. Par exemple, moi, c'est Habyarimana. Ça, c'est mon nom. Et puis, nous continuons. Ça, c'est mon nom. Ici, je suis male, soit homme. Si vous êtes femme, ou fille, vous choisissez là-bas. Et si vous êtes, donc vous avez, supposons, ça dépend de votre sexe. Il y a même ceux qui ont, je ne sais pas. Ça dépend. Si vous n'êtes pas homme, vous n'êtes pas femme, soit vous êtes les deux, vous pouvez choisir un autre. Ça dépend de ce que vous êtes. Ici, la partie ici, date of birth, ça c'est votre date de naissance. Ici, vous choisissez votre date de naissance. Ici, vous avez les mois. Je vais choisir les miennes. Nous avons novembre. Nous avons la date. Ici, c'est la date. Et puis, nous avons l'année. Vous choisissez votre année de naissance, jour de naissance et aussi la date et les mois de naissance. Alors, ici, maintenant, vous allez ajouter votre email. Nous vous encourageons, si vous êtes déjà élève au Bridge for Future Academy, ajoutez les comptes, soit les Gmail de Bridge for Future Academy pour nous permettre, pour nous faciliter la communication. Parce que si vous mettez d'autres emails, ça peut arriver à ce que vous êtes, donc vous serez en dehors de notre système et là, vous ne serez pas en train de recevoir nos mises à jour, des updates, des informations par rapport au Bridge for Future Academy. Bon, supposons mon email, comme je le disais, c'est Arnold. Je vais dire mon nom, donc mon prénom c'est Arnold. Je prends mon prénom comme Arnold, je prends aussi H comme les noms Habyarimana, je mets aussi les
les arrobas. Maintenant, mon email c'est @bridge for future.academy. Ça, c'est mon Gmail. On me demande encore de le répéter. Je reprends encore. @bridge for future.academy. Non, il y a une erreur ici. .academy. Alors, nous continuons. High school graduation. C'est pour ça si vous êtes élève. Ça dépend si vous êtes élève. Les mois souvent, nos élèves sont gradués dans les mois de juillet, comme les autres. Year of graduation. Si vous avez déjà, si c'est en cours, vous choisissez les mois de graduation. Ici, l'année. Vous pouvez ne fût-ce que descendre, ça dépend. Et supposons ici, mon année de graduation sera en 2025 par exemple. Ou soit 2026, même 2027, si vous êtes déjà en 7e année, calculez les années que ça va vous prendre pour terminer les programmes avec Bridge for Future Academy. Vous calculez ici et puis vous ajoutez avec l'année d'inscription et l'année que ça va prendre pour terminer les programmes. Alors, ici, vous mettez votre zip code, mais comme je ne suis pas aux États-Unis, si je vais cliquer ici, et là-bas, la case ici sera désactivée. Alors, si vous avez la nationalité américaine, bien sûr, vous êtes obligé de donner le post-code. Alors, ici, c'est tous nos Africains, on n'a pas ce post-code. Bon, c'est ça, mais il faut pas aussi... il faut aussi les connaître. Mais si vous êtes aux États-Unis, la majorité, vous avez votre zip code, soit des post-code, là où vous serez en train de recevoir des courriers. Alors, where do you study? Ça, c'est votre école. Ici, vous mettez Bridge for Future Academy comme élève. Alors, voilà, notre école est déjà sur la liste. Donc, si vous choisissez d'autres, donc si votre école n'est pas listée ici, donc vous ne pouvez pas accéder au programme de Bridge for Future Academy. Donc vous devez être déjà élève au Bridge for Future Academy pour accéder à ces programmes. Et voilà, c'est Bridge for Future Academy. Je ne sais pas si vous êtes dans d'autres écoles, si votre école est enregistrée, je ne sais pas. Mais voilà, l'école est déjà là. Et voilà, Bridge for Future Academy. Donc, votre école doit être listée sur la liste. Alors, ici, I'm no longer in high school. My school is not listed. OK. Alors là, nous continuons aussi. Nous continuons avec les use zip code. Et puis, personal information. Ici, on a dit que nous ne sommes pas aux États-Unis. Ici, nous allons mettre première adresse. Première adresse, vous pouvez commencer avec les quartiers. Supposons je suis à Himbi. Pour baisser mes référenciers. Ici, l'avenue, c'est avenue notre école du lac Kivu. Du lac Kivu. Et voilà. Les numéros, vous pouvez même mettre les numéros ici. Supposons notre numéro c'est 171. Ou soit vous pouvez même les mettre ici. Soit vous pouvez même, ça dépend. Vous avez quartier, même si vous avez des rues, supposons deuxième rue, troisième rue, ça dépend des adresses. Mais vous avez au moins trois cases pour donner les adresses. Vous pouvez même mettre vos adresses dans cette case ici. Seulement, et puis vous laissez d'autres cases vides. Et puis la ville, c'est obligatoire. Moi, je suis à Goma. Si vous êtes à Kinshasa, au Lubumbashi, au Kenya, au Rwanda, vous allez mettre votre ville. Si vous avez votre code, vous pouvez poster code. Si vous n'en avez pas, vous laissez, ce n'est pas obligatoire. Chaque question qui a l'astérix, c'est obligatoire. Nos provinces, ça dépend. Je suis au Nord Kivu. Je suis au Nord Kivu, ça dépend de votre province. Vous mettez ici votre province. Ici, country, vous mettez c'est la RDC, Congo Democratic Republic, ça c'est la RDC là où je suis. Donc vous pouvez cocher ici pour continuer à recevoir des mises en jour de l'école.
Parents, ici vous donnez les informations de votre parent, ainsi de suite. Et quand vous terminez, vous allez cocher je continue. Les informations des parents, ok. Le nom des parents c'est Joseph, donc prénom. Le prénom de mon parent c'est Joseph. Last name de mon parent c'est last name de mon parent c'est Singra Ngavo. Et puis adresse email de mon parent. Bon, mon parent n'a pas l'adresse, il est déjà vieux, dans leur période il n'y avait pas l'internet. Mais je peux choisir le fils qui est notre email, je peux mettre mon adresse privée. C'est seulement pour la démonstration. Si votre parent a une adresse email, vous pouvez le fils qui l'ajouter. Je vais ajouter mon adresse email pour cette démonstration. C'est arnaud.joseph@gmail, parce que lui, bien sûr, quand tu es parent, si vous êtes parent ici, vous avez aussi droit à un compte Gmail de Bridging for Future Academy. Je reprends ici les informations de l'organisation. Donc, ce compte ici, nous allons les créer ensemble. Aussi, nous allons continuer ensemble pour vous montrer comment faire d'autres choses avec ce compte ici. Donc, ici, vous avez on vous demande encore de reprendre pour confirmer votre adresse email. Je confirme mon adresse email ici. Nous continuons. Je confirme mon adresse email ici. L'adresse email des parents. Ici, ce sont les informations. Parents can also stay informed about College Board program that help students. We will contact your parents at the email provided here with important updates related to the College Board program. Alors, donc ce sont les informations, les noms ici, c'est les informations que vous donnez ici. Les parents seront contactés en cas d'urgence, quand il y a des urgences, quand il y a d'autres informations, les opportunités. Là, on peut contacter les parents par rapport à vous. Alors, ici, si vous voulez recevoir copie, ici, c'est copie confort, Parent Email Service. Si vous voulez que les parents reçoivent aussi les informations de l'école, les informations de College Board, ainsi de suite, vous cliquez ici aussi. Et College Board Emails, Parents will receive registration reminder. Si vous voulez aussi que les parents aussi reçoivent les rappels, beaucoup d'informations pour les fils qui s'assurer qu'il est aussi informé, vous cochez aussi ici. Si vous ne voulez pas vous décocher ces cases ici. Donc si vous ne voulez pas que votre parent soit informé de l'école, des programmes, de ce que vous êtes en train de faire, vous décochez. Si vous cochez, donc vous nous donnez le pouvoir d'informer vos parents, votre papa, votre maman, les programmes, tout ce que nous sommes en train de faire avec vous, les mises en jour, les informations, les newsletters, et ainsi de suite. Alors ici, you agree with the Lego, vous acceptez, vous avez aussi droit de lire les contenus ici, mais si vous n'avez pas le temps, c'est pour les fils que vous informez, c'est les fils que vous informez l'utilisation de vos données, les informations que vous donnez, comment sont utilisées, et c'est ça que vous acceptez les termes. Vous devez cocher ici pour continuer. Si vous ne cochez pas, la case ici ne peut pas être activée et là vous ne pouvez pas continuer. Mais d'autres ici, vous pouvez ne faire que le laisser et continuer. Donc pour moi, j'aimerais que mon parent soit informé. Je coche et puis je continue. Next, donc c'est suivant. Nous continuons à nous inscrire au programme américain de Bridging for Future Academy. Alors ici, c'est vérifier vos informations. C'est la page de confirmation pour vérifier si vous aviez bien saisi vos informations personnelles. Ici, les mails, ça c'est OK. Les Gmail, c'est OK. Non, c'est pas les Gmail, je m'excuse. Ça, c'est les middle name, les posts, non, c'est OK. Aussi, les noms, oui, c'est OK. À l'adresse email, je vérifie d'abord, oui, c'est OK. Gender, je suis bien sûr mail, c'est OK. Date de naissance, c'est OK. Maintenant, on me dit confirmer. Si
vous avez commis des erreurs, vous pouvez cliquer ici sur éditer pour éditer les informations. Alors, après ici, nous allons maintenant vérifier notre adresse. Ici, on dit verify your email. You'll use this email address to sign in to your college board. Ici, je dois vérifier maintenant mon adresse email. Comment vérifier? Donc, ici, vous allez dans votre boîte de réception pour vérifier les informations envoyées. Bon, le compte est déjà sur mon téléphone. Je vais vérifier sur mon téléphone le code de comment envoyer pour bien sûr vérifier mon compte. Je vais aller dans mon compte à Gmail de Bridge for Future Academy. Là, on me dit confirm your email address. On m'a donné le code, c'est le code que je vais mettre ici. Le code c'est 18. Donc chacun doit avoir son code. Donc si vous terminez, vous devez vérifier votre email adresse. Comme ça qu'on appelle inbox de votre email adresse. Et là vous recevez le code que vous allez mettre là-bas. C'est 18 92 72. Et le code est utilisé une seule fois. Je vérifie bien sûr. C'est pour s'assurer que le mail est opérationnel et que je ne suis pas aussi un robot. Alors ici je vais créer mon mot de passe. Pour créer votre mot de passe, le mot de passe c'est personnel. Si vous utilisez votre machine, votre ordinateur, vous pouvez créer votre mot de passe. Vous pouvez créer votre mot de passe automatique avec votre compte Gmail. Vous avez bénéfice que taper votre mot de passe. Moi je vais bénéfice utiliser le mot de passe automatique comme il propose. Non, je laisse ça. Je vais taper mon mot de passe. Je vais taper mon mot de passe. Vous aussi, je vais taper mon mot de passe. Je vous encourage de taper aussi vos mots de passe. Je tape mon mot de passe. Le mot de passe c'est personnel. Personne ne doit savoir votre mot de passe. Je tape mon mot de passe. Donc je continue. Ça dépend de votre mot de passe, mais vous devez respecter toutes les conditions des mots de passe pour s'assurer que le compte est sécurisé. Ok, je commence. Je vais prendre quelques minutes pour taper mon mot de passe. Oui, si on me pose de security phrase, donne. Si j'ai commis une erreur, c'est comme si je ne suis pas stable, je le fais encore. Je ne sais pas ce que c'est une erreur. Donc j'ai mon mot de passe. Déjà, vous devez taper votre mot de passe. Mais si vous utilisez votre propre ordinateur, et là, vous enregistrez vos mots de passe dans les Google, dans votre Gmail, c'est possible d'utiliser aussi les security password de Google. Et puis là, vous choisissez des mots de passe automatiques, vous proposez automatiquement. Je vais cliquer sur Next Step pour continuer. Ici, ici, on me demande aussi le numéro de téléphone pour ici c'est Bridge par exemple. Non, écrit Arnold comme user. J'enregistre ça pour que Google se rappelle de ces mots de passe.
Donc ici, on vous demande le numéro de téléphone, de mobile phone number, make account recovery. Donc ça peut vous aider aussi à recover votre... Donc de recover, si une fois vous avez oublié votre mot de passe, si vous avez mis le téléphone, c'est facile encore de récupérer votre mot de passe, et ainsi de suite. Alors ici, moi je ne vais pas, vous pouvez aussi laisser si vous voulez. Moi je laisse ça, je bénéficie que skip, c'est à sauter à cette étape pour continuer. Mais on m'oblige, je ne sais pas, on m'oblige, non, ce n'est pas obligatoire. Donc on est en train d'activer mon compte d'élève au Bridge for Future Academy. On est en train d'activer mon compte, oui. Là, on est en train d'activer. On me demande de continuer, oui, je peux continuer. En français, c'est Access, vous voyez là-bas. Donc, j'ai réussi à créer mon compte. J'ai réussi à créer mon compte. Oui. Donc, nous allons, bien sûr, c'est l'Internet, nous allons attendre un peu que ça nous donne d'autres informations pour accéder. Oui, et voilà, maintenant j'ai déjà mon compte. Your college board account has been created. Donc voilà que votre compte est déjà créé. Alors si vous êtes déjà avancé, vous pouvez lire ne fût-ce que les informations ici. Class of 27 is not too early to connect with college board. Lisez les informations, il y en a beaucoup. So je vais lire, nous allons lire ensemble. Would you like us to share information with colleges, scholarships, and educational non-profit organizations so they can contact you about... Attends, je vais traduire ça en français pour lire ensemble. Ok. La promotion, donc l'année scolaire de 2027, suppose que je suis au Bridge of Future Academy, mais je vais commencer les études d'université en 2027. Alors ici, on me dit qu'il n'est pas trop tôt pour se connecter avec les universités, les colleges. Souhaitez-vous que nous partagions vos informations avec des collèges, des bourses d'études et des organisations éducatives à but non lucratif afin qu'ils puissent vous contacter au sujet de leurs programmes. Ils payent pour ces services, mais c'est gratuit pour vous. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en visitant ainsi de suite. Ici, oui. Alors, ça dépend de vous. Si vous voulez bien sûr recevoir toutes ces informations-là, des opportunités, ainsi de suite, cochez oui. Si vous ne voulez pas, vous pouvez même cocher pas maintenant. Alors, vous pouvez aussi aller ici pour plus d'informations sur les services de recherche d'étudiants, y compris les données que nous partageons avec qui et dans quelles conditions veuillez visiter. Si vous voulez savoir, vous avez droit aussi à se renseigner comment ça fonctionne. Ici, moi, je n'ai pas de problème. J'ai besoin de ces informations pour m'aider à prendre des opportunités disponibles pour mes études et pour accéder à une meilleure éducation. Là, nous continuons maintenant. Et voilà, nous avons déjà notre compte, service de recherche d'étudiants, ainsi de suite. D'inscrire avec succès. Nous poserons ensuite quelques questions pour aider les collèges, ainsi de suite. Nous pouvons continuer. Sélectionnez votre moyenne pondérée de GPA. Donc, vous pouvez ne faire que, si vous êtes déjà étudiant, ici comme on vous a déjà parlé, là, vous avez maintenant ces détails, ainsi de suite. Là, vous pouvez, si vous êtes aux catégories de A, aux catégories de B, de votre GPA, ça dépend. Vous sélectionnez donc votre grade, votre GPA. Ici, moi, je vais sauter. Je peux me quitter cette page pour ne faire qu'aller directement à la question. Donc, la question qu'on a posée, c'est comment accéder au programme américain du secondaire. Je vous ai dit juste comme aux écoles nationales de la RDC, au programme national. Ici, vous devez d'abord commencer avec les programmes pré-AP et puis aller vers les AP. Alors, si vous êtes ici, vous pouvez ne faire que
scroll down, soit, I don't know comment je vais dire ça en France. Donc, vous descendez, vous descendez à la page, vous faites monter la page pour accéder à la page ici, au bas des pages, pour maintenant s'inscrire au programme. Ici, je vous ai dit que nous avons plusieurs services, mais nous sommes en train de parler au programme secondaire que les élèves combinent avec les programmes américains que les élèves combinent avec les programmes secondaires américains. Ici, nous avons les pré-app, c'est là nous allons commencer. Vous cliquez ici. Alors, quand vous cliquez, ça va ouvrir bien sûr tous les détails du programme. Les liens vont ouvrir, les boutons vont ouvrir tous les détails du programme. Alors ici, je vais bien sûr ajouter mon mot de passe pour vérifier que si c'est moi qui est en train de se connecter. Comme j'ai déjà enregistré mon mot de passe dans mon compte, comme je vous ai déjà expliqué, c'est facile. Je peux ne faire que sélectionner mon mot de passe et là, je me connecte. Et voilà, c'est presque tout. Si vous êtes ici maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il y a ce que nous appelons code. Donc, pre-AP code. Bon, ces codes, c'est nous qui donnons ces codes. Donc, vous devez être élève déjà inscrit et aussi accepter au Bridge for Future Academy pour recevoir votre code d'accès au Classroom. Donc, vous devez avoir votre compte d'accès au AP Classroom. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo, nous allons encore faire d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres, répondre à vos questions. Donc ici, ça c'est confidentiel, ça ce n'est plus public, c'est seulement les élèves qui ont accès à ces informations. Alors si vous êtes déjà élève, vous connaissez déjà, on vous a déjà expliqué comment vous faites quand vous avez votre code, comment utiliser votre code, comment entrer en classe, comment accéder aux cours, comment étudier, ici en classe aussi en ligne. Il y a même plusieurs liens que vous pouvez toujours accéder pour accéder aux classes et peut-être accéder au contenu du programme AP. Donc, ce que je peux ne faire que vous dire, si pour le moment tout le monde le savent, je le répète encore, la meilleure éducation, une éducation de qualité, c'est toujours aux États-Unis. Et Bridge for Future Academy a investi beaucoup pour s'assurer que les Congolais de la RDC ont aussi accès à une meilleure éducation. Et voilà comment maintenant vous pouvez commencer à accéder à une meilleure éducation. Et c'est très facile comme vous le voyez. Ici, si vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà confirmé votre inscription, vous avez déjà donné les codes, vous pouvez commencer, vous pouvez déjà accéder au Classroom, vous pouvez déjà accéder au cours du programme américain AP, des professeurs de grandes écoles, des professeurs américains. Et donc, comme si vous êtes en train d'étudier aux États-Unis. Donc, en bref, c'est ça ce que je voulais ne plus qu'expliquer aujourd'hui. Et si vous avez des questions, merci de répondre. Nous sommes toujours disponibles ici même à présentiel au Bridge for Future Academy. Mais aussi, nous sommes aussi en ligne. Vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler pour répondre aux questions directement. Merci pour aujourd'hui et nous allons continuer à la prochaine pour d'autres séries de vidéos. Merci. Ça.